Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Allez, on y va, c'est lundi, on va pas perdre de temps aujourd'hui, j'ai beaucoup de rendez-vous pour mes enfants. Ça va être une journée de folie. www.beautiful.com, tac, et on y va. Allez. Donc, quand vous arrivez sur mon live, vous mettez un petit bonjour, un petit coucou, vous me partagez le live au maximum, vous venez me laisser un avis sur ma page Beautiful by Amélie et ce sera déjà génial. Salut Rachel. Voilà. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, je vous présente l'ensemble Triple Sizzle, le Kudo du mois. Bonjour Paulette. Le Kudo du mois, donc, avec cette nouvelle trousse qui est juste sublime. Magnifique, avec des bouches, le petit sigle unique, à l'intérieur doublé en noir, enfin bref. Cette trousse, elle vous est offerte. Si vous achetez l'ensemble Triple Sizzle, ça vous fait des produits à moins 30% et plus une trousse offerte. Les produits que vous avez, c'est pour 66 €. C'est la bébé crème. Aujourd'hui, j'utilise la bébé crème au nez. Une teinte au-dessus de la teinte que j'ai utilisée hier. Hier, j'avais mis la bisque. Un eyeliner Deep and Draw, donc aujourd'hui ce sera le Prominence, c'est le marron, on voit pas bien là-dessus, on voit un petit peu, mais voilà, le marron. Et un des nouveaux splash, le splash, c'est un rouge à lèvres crème mat qui s'appelle Sympathétique. Sympathétique, à moitié sympathique, à moitié pathétique. Voilà, un splash nude, très dans mes couleurs, tout en discrétion. Tadam, voilà. Aujourd'hui, donc, le maquillage du jour, ce sera avec une palette addiction. J'ai envie de mes palettes addiction et ce sera la palette addiction numéro 1, la palette addiction dorée marron. Une palette qui est vraiment adaptée à tous les types de peau, quelle que soit votre teinte, quelle que soit votre carnation et quelle que soit la couleur de vos yeux. C'est vraiment une palette passe-partout qui vous ira à toutes. Donc, c'est vraiment un indispensable de la trousse de toilette. Donc c'est parti, j'attaque avec mon teint et avec ma bébé crème. Donc je prends mon pinceau plat. Donc le pinceau plat de chez Younique, il est vraiment génial parce qu'il est d'une douceur absolue. Il a beaucoup de poils, il est très costaud, on peut le nettoyer sans que les poils s'en aillent, etc. C'est de la grande qualité. Après, on fait au mieux dans nos pinceaux. Tac, je mélange ma bébé crème, donc là au nez, une teinte au-dessus de celle d'hier. Et en fin de compte, c'est celle qui me va le mieux. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. L'avantage d'utiliser un pinceau avec la bébé crème, c'est qu'on met une goutte, enfin une noisette, et ça suffit pour tout le visage. Ah, j'ai oublié de faire mes cernes. Oups. Donc, je vais tenir mon pinceau comme ça, et je vais faire mes cernes avant, avec mon splurge. En ce moment, je fais comme anti-cerne, j'utilise le splurge, et aujourd'hui, j'utilise comme hier le splurge Victorious. Le splurge Victorious, c'est un splurge crème mat, nude, très discret. Et du coup, je vais le prendre avec mon pinceau spécial splurge et je vais venir l'appliquer sous mes yeux. Et ça, je le fais avant de mettre la bébé crème. Donc, les splurges, ils ont une tenue absolue. Hier, je l'ai utilisé hier aussi. Et hier soir, quand je me suis démaquillée, rien n'avait bougé. C'est vraiment magique comme produit. Finalement, j'en viens vraiment à kiffer le splurge comme anti-cerne. Et puis, on peut l'utiliser aussi comme ombre à paupières. Et ça, c'est cool. Moi, j'aime bien avoir des produits qui font un petit peu pour tout. C'est économique. Voilà, regardez la différence entre mes deux yeux. Il y a un côté où je suis plus en forme que l'autre, hein, quand même. Donc, je continue. J'ai toujours ma bébé crème sur mon pinceau, hein. Là, j'ai des petites rougeurs, des petits trucs que je n'ai pas envie qu'on voit sur mon menton. Donc, je planque. Hop. Donc, avec ça, il y a grave moyen, avec le splurge, de cacher des angiomes, des dépigmentations de la peau, des choses comme ça. Il y a vraiment, avec ça, la possibilité de cacher de façon ultra efficace les défauts de votre visage, hein. Alors ça, c'est magique. Je suis presque... Bah alors moi, par contre, j'ai une petite tache là de vieillesse, une tache brune qui est apparue ici. Je la planque. Vous allez voir. Ensuite, je vais utiliser mon éponge
et on va plus la voir du tout. Elle disparaît complètement et ça, c'est vraiment génial, je trouve. Donc le splurge, je le mets en triangle hein, sous mes yeux jusqu'en bas de mon nez. D'ailleurs, pareil, souvent le coin du nez, il est un petit peu rouge au niveau des ailes du nez, où il y a une pigmentation de la peau un peu différente au niveau des ailes du nez. Donc un petit coup de... Tac. Et voilà. Je referme mon splurge. Il ne faut pas les garder ouverts longtemps parce qu'ils sèchent. Et pareil, il faut se presser aussi pour mettre un petit coup d'éponge avant que ce soit sec. Je n'ai plus de taches de vieillesse au niveau de mon arcade sourcilière. Donc j'ai gardé ma bébé crème sur mon pinceau, hein. J'avais commencé en mettant la bébé crème. Bonjour Laetitia. Les filles, vraiment je vous invite à partager au maximum mon live. Hein. Plus il y aura de partage, ben, plus ce sera cool. Donc maintenant je vais pouvoir mettre ma bébé crème au nez. On commence toujours, je commence quand je mets un splurge en anti-cerne, je le mets toujours avant de mettre ma bébé crème. Si je le mettais après, je pense qu'on risquerait de trop le voir. Donc là, l'idéal c'est de mettre la bébé crème après. Du coup, je vais faire des petits points de partout sur mon visage. Hop, et je vais pas faire de points sous mes yeux en fait. Je vais venir sous les yeux, mais après. Voilà, tac. Et je vais faire des grands cercles. Le fait de faire des cercles comme ça sur le visage avec un pinceau, ça va apporter vraiment à la peau un massage qui va stimuler les capillaires sanguins, donc qui va faire que notre peau, la peau du visage va être mieux nourrie, mieux oxygénée. Et du coup, ça va réduire le vieillissement de la peau, juste le fait d'utiliser le pinceau pour appliquer votre bébé crème. Le fait d'utiliser le pinceau, ça permet aussi d'utiliser bien moins de produits et puis d'avoir un résultat sans aucune trace. Et ça, c'est intéressant. Quand on utilise les doigts, on se dégueulasse les doigts et puis surtout, on fait des traces sur le visage et c'est pas joli. J'en mets bien au niveau des arêtes de la mâchoire et je redescends dans le cou. On redescend toujours, que ce soit fond de teint, bébé crème ou autre, dans le cou. On étire la matière dans le cou pour qu'il n'y ait aucune différence entre le visage, le cou, que ce soit harmonieux de partout. Hop. Donc là, on est bon. La bébé crème au nez, c'est la teinte parfaite pour moi. Une teinte au-dessus de mon teint habituel. Ça me donne un côté très très légèrement hâlé, très naturel. C'est impeccable. Une fois qu'elle est mise, je vais passer à la poudre Bichefront. Donc, la poudre Bichefront, c'est la poudre au soleil. C'est ce qui va me donner un côté bronzé. Donc, moi, j'utilise en ce moment la Sunset. C'est la plus claire. Donc, on gère, on la dose. Hein. Si on veut donner un effet plus foncé, on en met plus. Et si on veut donner un effet très discret, ben, on en met de façon plus raisonnable. Donc, tout est très pigmenté chez Younique. Donc, j'utilise mon pinceau. J'en mets au niveau des racines des cheveux. Et puis je vais en mettre de chaque côté de mon nez. Donc pour en mettre de chaque côté de mon nez, je presse mon pinceau parce que je veux surtout pas en mettre au niveau sous mes yeux. Voilà. Hop. Et sous le nez, sous la lèvre inférieure. Et au niveau du creux de ma joue. Donc au niveau du creux de ma joue, on fait comme pour un contouring. Je vais venir là, en dessous, ma pommette est au-dessus. Je vais venir en dessous de ma pommette. Et on dit qu'il faut qu'il reste 3 doigts entre le coin de la lèvre et l'endroit où on va arrêter en fait de mettre l'ombre. Bonjour Fabienne. Je vous invite les filles, dès que vous arrivez, à partager le live. Hein. Du coup, moi je le fais toujours à peu près, mais finalement, vous voyez là, on voit très bien, je vais l'étaler mieux, mais on voit très bien qu'on a 3 doigts entre ma bouche et le creux de ma joue. Et du coup, ça va venir creuser mes joues, donner un effet plus mince à mon visage, sculpter mon visage. Donc là, avec ça, je fais un espèce de, comme un contouring, avec ma Bichefront. Et j'en mets au niveau des arêtes de la mâchoire. Et j'étire ma poudre aussi dans mon cou. Bonjour Mireille. Hop. Donc la poudre soleil, enfin la poudre Bichefront, c'est comme la poudre soleil, comme la terracotta, enfin vous connaissez. Ça c'est l'indispensable à avoir dans sa trousse, qu'on ait 20 ans ou 90 ans. Il vous faut cette poudre. Voilà. Bonjour Magali. Donc on y va. Merci beaucoup Fabienne. On y va avec le blush. Le blush, là, je ne serais pas obligée de le mettre parce que finalement, j'ai déjà un côté très bonne mine grâce à ma poudre.
moi, le blush, je le mets quand même parce que c'est mon blush sereine. C'est un blush illuminateur. Illuminateur, ça ne veut pas dire pailleté. Il y a beaucoup de personnes qui me disent... je n'aime pas ce qui brille. Ça ne brille pas, ça illumine, ça attire la lumière, ça donne un côté lumineux en forme, punchy. Alors Fabienne, je ne reçois pas quand tu es connectée. Donc remonte toute la conversation et tout en haut, il va y avoir recevoir une notification lorsque Beautiful by Amélie est en live. Et tu sélectionnes ça. Je crois que ça se désélectionne automatiquement au bout d'un moment et qu'il faut le refaire de temps en temps, il me semble. Donc, je prends mon blush sereine avec mon pinceau blush et je vais venir l'appliquer sur mes pommettes, au-dessus donc, au-dessus de ma poudre soleil, de chaque côté. Évidemment, on essaie de rester à peu près symétrique. Et donc, avec les doigts, j'estompe un tout petit peu pour que ce soit... Voilà. Tadam! Mon teint est parfait. Je vais passer maintenant à mes sourcils. Pour les sourcils, eh bien, je vais utiliser aujourd'hui ma palette à sourcils. La palette à sourcils, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour avoir des sourcils parfaits. Donc, je prends mon pinceau biseauté goupillon et avec le goupillon, je vais juste venir brosser mes sourcils. Je les mets en position. J'enlève tous les résidus de bébé crème ou de poudre qu'il pourrait y avoir dedans et je les mets en position, ce qui va me permettre de pouvoir faire un meilleur... de pouvoir les dessiner de façon plus correcte. Moi, j'utilise donc la palette à sourcils blond. Et donc, on a deux ombres à sourcils, une ici, une claire, une foncée. On peut les mélanger, on peut utiliser la claire, la foncée. Enfin bref, moi, la foncée me convient parfaitement. Je vais utiliser que la foncée. On a une cire, on a un illuminateur mat et un illuminateur brillant. Donc, avant d'utiliser ma palette à sourcils, je vais mettre ma base pour les yeux. Comme ça, elle va sécher tranquillement pendant que je ferai mes sourcils. La base pour les yeux, elle fait 10 ml. On met une toute petite goutte sur le doigt, ça fait les deux yeux. Et ça permet d'avoir une meilleure tenue, des pigments plus intenses sur les yeux quand je vais me maquiller les yeux. Et c'est vraiment un indispensable. Ce tout petit tube, il vous fait facilement 1 an. Hop. Tellement on en utilise peu pour les deux yeux. Alors, je me suis mise des saletés ou quoi? Je me suis étalée des saletés. You. Voilà. Et je vais laisser sécher ma base tranquillement. Et pendant ce temps, je vais m'occuper donc de mes sourcils. Donc, je reviens avec ma palette à sourcils et mon pinceau goupillon biseauté. Je vais venir humidifier avec la cire, en fait, mon pinceau biseauté. Et je vais prendre l'ombre à paupières marron. C'est pas une ombre à paupières, l'ombre à sourcils marron. Et je vais dessiner, en fait, le contour de mes sourcils. Donc, je vais épaissir un petit peu à ce niveau-là. La palette à sourcils, elle permet vraiment de faire... Déjà, regardez la différence juste en ayant fait un trait sur cette zone. Salut Julie! Juste en ayant fait un trait sur cette zone, la différence entre mes deux sourcils, elle devient énorme. Hein. Et donc, je monte jusqu'à la pointe, à l'endroit où je décide que mon sourcil va faire une pointe. Enfin, je donne une forme un petit peu plus... Et là, je redescends. Voilà. Au niveau de la pointe de mon sourcil. Je fais la même chose au-dessus, donc je ne pars pas du bout de mon sourcil, je pars un petit peu plus haut. Et là, pareil, je monte quasi tout droit, en fait. Tac. Et là, je vais redescendre au niveau de la pointe de mon sourcil. Du coup, je vais redonner une forme beaucoup plus harmonieuse à mes sourcils. Mes sourcils, moi, ils ont tendance à être très droits. Et juste là, en faisant le contour, déjà, la forme est beaucoup plus harmonieuse. Maintenant, je vais remplir un petit peu. Hop.
Coucou les filles, dès que vous arrivez sur mon live, partagez au max. Et n'oubliez pas de venir me laisser un avis sur ma page Beautiful by Amélie, c'est important. Surtout si vous êtes contente, hein, j'avoue que si c'est un avis négatif, c'est pas obligatoire. Mais si ça vous plaît ce que je fais, laissez-moi un avis sur ma page, ça m'aide beaucoup dans mon entreprise d'avoir des avis positifs sur ma page Facebook. Hop. Donc, le premier sourcil est quasi fait. Je vais faire l'autre côté pareil. C'est là que ça se complique. C'est le côté pareil qui est compliqué. Évidemment, je ne suis pas symétrique. Tac. C'est vrai qu'avec la palette à sourcils, on arrive à avoir un résultat qui est carrément plus joli, plus impeccable qu'avec le crayon à sourcils. Moi, j'aime bien le crayon à sourcils quand même parce que il a un côté rapide. Avec le crayon à sourcils, bim, 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 hop, tac, 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 c'est fait. Mais en fait, avec la palette aussi, c'est une question d'habitude. Quand on se fait les sourcils à la palette tous les jours, et ben au départ, on met du temps parce qu'on essaie de faire correctement. Et puis très rapidement, en fait, on met un coup de... On fait son sourcil en 2 secondes, quoi, avec la palette. Donc là, mes 2 sourcils sont faits. Je vais remplir encore un petit peu. Tac. Voilà. Donc, je vais mettre mon illuminateur. Mon illuminateur, il va venir donner à mes sourcils encore plus de... J'ai pas fait... Là, c'est pas bon. Hop. Ce n'est pas bon. J'ai toujours un mal fou à m'arrêter avec ces sourcils parce que ça ne va jamais comme je voudrais. Bon, je laisse comme ça. Tac. Ah non, j'ai fait une catastrophe. J'ai fait une catastrophe. Je vais refaire le trait de dessous. Merci Fabienne, t'es gentille. J'ai un mal fou à m'arrêter avec les sourcils. Ça va jamais exactement comme je voudrais. En fait, il faut accepter le fait de ne pas avoir des sourcils parfaitement identiques. C'est ça le secret. Bon, allez, j'arrête là. Et maintenant, donc, je vais nettoyer le côté biseauté de mon pinceau. Donc, franchement, je prends un bout de mouchoir propre et je vais juste essuyer, en fait. Comme il y avait aussi la cire, ça part très vite. Là, mon pinceau, il est quasi propre. Je pourrais le nettoyer aussi avec mon spray nettoyant, mais juste en faisant comme ça suffit. Je vais prendre mon illuminateur mat qui est ici et vous allez voir la différence entre les deux quand on met l'illuminateur. Donc, je vais en mettre sous l'arcade sourcilière ici. J'étire la matière vers le bas et avec mon doigt, je vais vraiment estomper au max. Ça va juste illuminer cette zone. C'est un illuminateur mat, du coup, il n'y a aucune brillance. Ça donne un côté plus grand à mon œil, plus élargi à mon sourcil. Ça donne tout de suite une ampleur à mon visage et à mon sourcil qui est intéressante. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est assez bluffant et que ça apporte vraiment un côté très propre, très impeccable à vos sourcils. Donc, c'est vraiment sympa cette palette, hein. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, sous l'arcade sourcilière et je vais venir faire vraiment le contour ici, dans la pointe de mon sourcil, tac, le contour inférieur. Et avec mon doigt, j'estompe complètement l'illuminateur. Je tapote. Et voilà, mes sourcils sont faits. Pendant ce temps, ma base pour les yeux a séché plus. Donc on est bon, je peux attaquer direct mon make-up des yeux.
Alors, pour le maquillage des yeux aujourd'hui, j'utilise la palette Addiction numéro 1. On ne voit plus rien. Là, il y a un normalement, c'est écrit Addiction. Cette palette, elle a 1 an et demi. Elle a un peu plus d'1 an et demi. Je l'ai eue en mars 2017. C'est... 2017. C'est la première palette que j'ai eue. Tadang! Elle est magnifique. Elle est tout dans les tons de doré, de marron, de beige, de nude. Et avec ça, on peut se faire vraiment des maquillages très discrets, comme très sophistiqués. Aujourd'hui, on va faire un dégradé assez sympa, selon moi. Parce que moi, j'aime beaucoup ces palettes. Je trouve qu'on utilise vraiment toutes les teintes. On peut se faire un maquillage mat, un maquillage foncé. On peut choisir un petit peu. Aujourd'hui, je vais utiliser le shipper. Le shipper, c'est un marron que je vais utiliser pour faire la banane, donc pour venir faire un ombré au niveau du pli de ma paupière. Et je trouve que ça apporte à mon maquillage, quand je vais me maquiller par-dessus cette banane que je me fais avec une teinte mate, eh bien ça apporte une profondeur à mon maquillage et à mon dégradé. Je fais la même chose de l'autre côté. Les palettes, elles vous permettent vraiment de faire ça. Toutes les palettes, elles vous permettent de faire un maquillage en se basant sur ce que je suis en train de faire là. Moi, c'est ce que je fais. Je fais des choses assez simples en maquillage. Tout ce que je fais, c'est des choses que vous pouvez reproduire sans problème et sans être une pro. Et avec les palettes, vous n'avez pas trop à réfléchir. Ils vous proposent les teintes qu'il faut pour faire ce genre de choses. Voilà. Je vais mettre un petit coup de pinceau estompeur pour flouter. Donc de ce côté, c'est déjà plus flouté que l'autre. Je floute le tout. Flouter, c'est le secret d'un dégradé sympa. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de démarcation aux endroits où vous mettez votre fard, votre ombre à paupières. Donc pour ça, il faut flouter. Donc là, ce pinceau est magique parce qu'il floute super bien, super facile merde. Voilà. Maintenant, je passe à mon maquillage des yeux. Je vais essayer de me faire un maquillage très lumineux. Très lumineux, ça veut dire que je vais certainement utiliser le brassis. Le brassis, c'est le doré qui est ici, qui ira ravir avec mes boucles d'oreilles. Donc, je vais me faire, je vais mettre le sincère vers le coin interne de mon œil. Le sincère, donc, c'est un doré nude très clair. Et du coup, hop. Je le fais descendre jusque sous l'œil. Voilà, je le fais descendre un petit peu sous mon œil. Pareil de l'autre côté. Donc là, vous allez voir, on est vraiment dans un maquillage que vous pouvez tout faire. Un maquillage qui va très bien à toutes les couleurs d'yeux. Notamment aux yeux bleus, les filles. Si vous avez des yeux très clairs, ça c'est le genre de make-up qui sera vraiment très subtil et très beau. Avec le côté biseauté de mon pinceau, je vais prendre aussi mon sincère et je vais venir en mettre dessous là. Hop! Je peux flouter après chaque ombre à paupières que je mets. Donc là, bah, je floute un petit coup, mais je peux aussi attendre d'avoir mis les autres ombres à paupières. Donc là, j'ai mis juste le clair à l'intérieur. Je vais mettre du foncé à l'extérieur. Mon foncé, c'est le Zelahouse. C'est le plus foncé des marrons brillants. Donc il est là. Là, on a un mat. Moi, je vais utiliser le brillant. Alors, c'est pailleté, mais c'est pas... c'est une paillette qui est très très fine. Donc, ça fait pas ostentatoire. Donc ça reste quand même très, très sobre. Ce qui est beau dans un maquillage, c'est de rester quand même dans la sobriété, même si on fait un maquillage plus sophistiqué, c'est de rester dans quelque chose de toujours juste. Et ça, c'est pas forcément évident. Ça s'apprend en essayant petit à petit. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'ose espérer que c'est une réussite. Hein. Moi, j'en suis satisfaite en tout cas. Mais je trouve que ce qui est beau dans un beau maquillage, c'est que ça ait l'air naturel, que ce soit pas trop, que ça claque pas trop, que ça reste
Et ça, c'est l'élégance absolue. Après, attention, hein, un make-up hyper flash, ça peut le faire aussi selon les circonstances. Mais donc là, j'ai foncé la partie extérieure de mon œil. Je vais remettre un petit coup de flouteur. Voilà. Et vraiment pour donner toute son ampleur à ce make-up, j'estompe mon pinceau et je vais prendre mon fameux Brassis, c'est le doré qui est là au milieu. Donc lui, c'est un vrai doré jaune, doré or. Et je vais venir tapoter au milieu de ma paupière. Et là, ça va apporter une luminosité, une lumière magnifique. La même chose de l'autre côté. Et ensuite, je flouterai. Et je floute le tout. J'ai envie de remettre un peu de foncé. Bah, c'est pas mal, hein. Franchement, j'aime beaucoup. J'adore. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette palette. Elle est très très belle, très subtile, très... Le résultat est très naturel, mais en même temps très chic, je trouve. J'adore, j'adore. J'adore. You kiffe mon you. J'adore en fait, moi je suis ambassadrice unique, donc ambassadrice unique ça veut dire que je vends les produits uniques. J'ai fait ça parce que j'ai complètement adhéré aux produits hein, à la base. Et donc forcément quand j'essaye mes produits devant vous, quand je fais un live maquillage, et ben sachez mesdames que tout est honnête dans ce que je dis. En fait je kiffe mes produits, donc forcément je suis toujours hyper satisfaite, je trouve que c'est génial. Parce que c'est des produits de grande qualité qui sont vraiment géniaux. Donc, on dirait que c'est tout mon produit préféré parce qu'en fait, à chaque fois que j'essaye un produit, bah, je le trouve génial et ça devient mon préféré. C'est voilà. Donc, ah oui, merci Waiba, il est sympa, oui. Il va très très bien avec mon you-you, mon unique. Donc, je vais maintenant utiliser... Donc j'ai utilisé ma bébé crème de mon ensemble Triple Sizzle. Maintenant je vais utiliser mon eyeliner Deep and Draw Prominente. Le Prominente c'est un eyeliner... Alors attendez, je le secoue avant. C'est un eyeliner marron. Donc qui ira très bien avec ce maquillage des yeux que j'ai fait aujourd'hui. Je vous le montre sur ma main. Tac. Donc c'est les eyeliners feutres, comme ça ils sont très faciles à utiliser. Le produit est sur le feutre. On vient déposer la mine en ras de cils. On peut juste, si on ne sait pas bien se faire un trait d'eyeliner, déposer à plusieurs reprises comme ça. Et on arrive très vite à se faire un trait assez sympa. Aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de fin. Alors maintenant que j'ai dit ça, ça se trouve, ça va se transformer en quelque chose quand même d'épais, hein, les filles. Hein. Tout est possible. Je fais un rappel dessous. Hop là. Et voilà. Pas mal, hein? Complètement, Waiba. Mon t-shirt est assorti à ma trousse de l'ensemble Triple Sizzle. C'est un t-shirt qui est parfait pour ce mois-ci. Ah, je me suis fait tomber quelque chose là. C'est bon. Alors de l'autre côté, je fais la même chose.
Hop là. Bon, bah écoutez, c'est à peu près pas... Et vous avez vu qu'en très peu de jours, j'y arrive de mieux en mieux chaque jour. Il suffit de très peu d'entraînement, en fait, pour être opérationnel au niveau du trade liner. Donc là, je prends mon pinceau sur lequel il reste du splurge. Comment il s'appelle mon splurge? Victorious. Et du coup, je viens en déposer pour apporter une netteté, en fait, à mon maquillage. Ça fait vraiment du coup comme si j'avais mis un scotch dessous. Et je tapote avec l'éponge. Tac. Tadam. Pas mal, hein? Franchement, moi j'adore. Je m'auto-congratule. Hein. Waouh, Amélie, t'assures aujourd'hui, t'as fait un super make-up. Donc c'est pas... Et c'est pas fini. Parce que maintenant... je vais mettre mon mascara épique. Et depuis peu, on a un mascara épique brun. Et du coup, au top ton trait d'eyeliner, moi j'ai besoin d'entraînement. Alors Waiba, il suffit de pas grand chose. Tu vois, ça fait que quelques jours que je l'utilise depuis qu'il y a le nouveau culot du mois. Et ça va déjà beaucoup mieux. Et pourtant, j'ai pas de lunettes. Et ça, du coup, à chaque fois que je mets mon eyeliner, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des risques. Mais tant pis, vous avez l'habitude. J'espère que vous avez toutes fait votre partage, les filles. Hein. Quand vous arrivez sur mon live, faites un partage. Aimez ma page Beautiful by Amélie. Laissez-moi un avis ou une recommandation. En fait, maintenant, c'est plus des avis, c'est des recommandations. Vous pouvez me recommander. Voilà, recommandez-moi. Donc, mon eyeliner, mon mascara épique brun. C'est un brun foncé. La différence entre le brun et le noir, c'est que le brun, il va donner un résultat beaucoup plus naturel. Pour, par exemple, une jeune fille, j'en ai pas mal vendu à des jeunes filles qui commencent à se maquiller. Et puis, bon, bah, moi, quand je me maquille en marron, maintenant, c'est clair que je mets mon mascara épique brun. Ça permet d'avoir un côté plus naturel. Ça va carrément ensemble. Et le résultat est complètement harmonieux. Merci, Waiba. Et du coup, là, le mascara épique, je vais venir l'appliquer. Et donc, le mascara épique, il est à base d'huile de ricin, donc c'est un vrai soin pour vos cils. Et surtout, il a une brosse qui va venir attraper tous les cils, même les plus jeunes, même les plus petits. Et ça va donner un effet d'épaisseur assez impressionnant. Donc, je mets une première couche. Donc, là, après la première couche, on peut déjà se dire « Waouh !» Allô. Un truc de ouf. J'en mets un petit peu dessous. Je vais faire l'autre œil et vous allez voir qu'après, je vais mettre une deuxième couche. Moi, je suis complètement gaga de mon mascara. S'il y a une chose que vous devriez essayer à tout prix, c'est bien ça. Le mascara épique, c'est vraiment le produit le plus fou que nous ayons. On a beaucoup de produits de grande qualité, mais alors celui-là, c'est le meilleur en fait. C'est le meilleur au monde. Oui, il est tout simplement magique. C'est le meilleur que vous puissiez trouver au monde. Tout ça en toute simplicité. Je vais mettre une deuxième couche parce que j'aime avoir des cils complètement dingues. Et vous allez voir. C'est pas un truc de dingue. C'est pas un truc de malade, ces cils-là. J'adore. Avec ce mascara, il n'y a pas besoin d'être une pro du make-up. On se met du mascara comme on s'en met d'habitude, mais simplement on se met une deuxième couche, une troisième couche, et on est comme avec des faux cils. On est comme avec des faux cils. Sauf que ça ne nous abîme pas les cils, sauf qu'on ne nous a pas mis de colle sur les cils, sauf que vous mettez un coup de démaquillant le soir, et que c'est terminé, vous êtes démaquillé entièrement. C'est juste fou. C'est juste fou. Il n'y a que ce mascara qui vous fait ce résultat complètement dingue en 2 secondes, quoi. Et sans avoir besoin d'être une pro du maquillage. Donc, je vais essayer de virer ça, là. Tadam! J'adore ce make-up. Franchement, c'est classe, hein? C'est classe d'être maquillée comme ça. Ah, merci beaucoup, Magali.
Merci pour ta commande, ma biche. Écoute, j'espère que tu seras satisfaite. Si t'es pas satisfaite, tu me contactes bien. Ça arrive que très rarement. Mais si t'es pas satisfaite, on te rembourse. Hein. Chez Unique, c'est 100% de satisfaction. Hein. Alors là, les filles, vous ne prenez pas de risque parce que vous avez un temps fou pour essayer. Et si ça va pas, on vous rembourse. Donc, maintenant, le rouge à lèvres Splash qui était dans ma collection Triple Sizzle. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi le sympathétique. Moitié sympa, moitié pathétique. La blague à 2 balles que je fais à chaque fois. Lui, c'est une teinte assez nude qui est vraiment parfaite pour moi. Moi, je suis très rouge à lèvres, assez passe-partout comme ça. Il ressemble au Stellar, mais le Stellar, il est plus mauve. Et celui-là, il est plus orangé. Donc, c'est une nuance qui est subtile, mais qui change tout au résultat. Celui-là va être beaucoup plus punchy, beaucoup plus joyeux, tout en étant tout aussi nude. Et ça, c'est assez sympa, moi j'aime beaucoup. Donc, il va très bien avec mes rouges à lèvres de t-shirt. Le Stellar, c'est un autre rouge à lèvres Splash. Coucou Annick, j'espère que tu vas bien. Et voilà, je vais le mettre sur ma main et je vais aussi aller vous chercher le rouge à lèvres Splash Stellar parce qu'il se ressemble beaucoup. Là, c'est le sympathétique. Je vais vous chercher le Stellar tout de suite pour vous montrer la nuance entre les deux. Le Stellar, il avait fait fureur quand il était sorti parce que les rouges à lèvres Splash, ils sont mat, ils ont une tenue exceptionnelle, ils sont vraiment très agréables à porter. Et au départ, ils étaient tous assez flash. Et quand ils nous ont sorti des splash nudes, il y a eu le Stellar qui a fait fureur parce qu'il est très beau, vous allez voir. Hop. Déjà, regardez. Ça, c'est le sympathétique et ça, c'est le Stellar. Et le Stellar, il est plus mauve. Mais, bah si, quand même, sur la main, ça se voit vachement. Voilà. Donc là, on est dans deux nudes. Dans deux nudes, en fait, qui sont complètement opposés. On va en avoir un sombre et on va en avoir un clair. Le sombre parce qu'il tire vers le mauve et le clair parce qu'il tire vers le rouge, vers le orange. Et donc, celui qui tire vers le orange, et ben bim, il donne un côté plus punchy. Le Stellar est très très beau. Bah, t'as bien fait de prendre le Stellar, tu seras très satisfaite. Mais le sympathétique qui est nouveau, et ben ce que je trouve sympa, c'est qu'il fait pas trop flash, il reste très passe-partout, mais il a ce petit côté bing. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ce make-up, les filles. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages. Venez me recommander, me mettre une recommandation sur ma page Beautiful by Amélie. Je vais vous mettre aussi en commentaire le lien de ma page, de ma chaîne YouTube. Si vous venez vous inscrire sur ma chaîne YouTube, ça m'aide beaucoup aussi. Et vous pouvez partager cette vidéo aussi sous son format YouTube sur votre page ou directement sur Messenger à vos amis. Je vous fais un très gros bisou. Je vous mets les photos de ce maquillage dans quelques instants sur ma page Beautiful by Amélie. À très vite les filles.